Et yo les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2 des achats du mois. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les derniers objets que je me suis offert. Bon, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a quelques petits trucs qui devaient arriver au mois de décembre, que j'ai regroupé dans les achats du mois de janvier parce que ça prenait énormément de temps à cause des fêtes de Noël, plus la situation sanitaire et tout, donc ça a pris un peu de retard. Donc ici je vais vous présenter le restant de mes produits que je devais recevoir au mois de décembre. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti, let's go. Et voilà les amis, donc voilà, le premier objet que je me suis payé donc courant du mois de janvier. De janvier pour celui-ci, il s'agit tout simplement de la HDMI Switch Edition. Donc c'est tout simplement un appareil qui vous permet de brancher plusieurs appareils en HDMI. Comme vous voyez ici, 3 HDMI ici, 3 ici. Donc par contre, il ne faut pas oublier qu'en fait il y a ici celui du milieu. C'est tout simplement la sortie. Donc le câble HDMI que vous allez brancher là, c'est soit que vous le branchez sur votre télé ou que vous allez le brancher sur un boîtier d'acquisition. Et les 5 autres, donc les 3 ici et celui des 2 là, ici et ici, c'est tout simplement pour brancher différents appareils qui tournent en HDMI, comme par exemple des consoles, donc la PS3 que je peux mettre en console. Je peux mettre également la Xbox. Bientôt il y aura aussi la GameCube qui sera rebranchée en HDMI et la PS2 qui est déjà branchée en HDMI parce que j'ai un convertisseur qui me permet de mettre la PS2 en HDMI. Donc ce truc là je l'ai payé 3,60€ sur Cdiscount, livré assez rapidement quand même, une quinzaine de jours parce que ça vient de Chine, hein. Bon, pour le prix on se doute bien. Comme vous voyez ici, il y a un petit bouton ici qui vous permet de switcher donc par rapport à aux autres HDMI. Voilà, juste ici. Il y a un petit récepteur à brancher ici, infrarouge. Pourquoi? Car il est fourni avec une télécommande. C'est aussi pour ça que j'ai acheté celui-là, comme ça sans se déplacer on peut passer, bon, en l'occurrence ce sera passé d'une console à l'autre en appuyant tout simplement sur un bouton. L'inconvénient c'est qu'il faut que les 5 consoles soient branchées, soient branchées et tournent se tournent toutes en même temps. Ça c'est le gros souci par rapport à ça. Mais après quand je stream pas non plus pendant 4 heures. Hein, en général, c'est 2-3 heures sur un jeu. C'est pas pour les 2-3 heures que les consoles vont tourner. Puis en même temps, je peux déjà préparer par exemple un jeu sur PS2, un jeu sur GameCube quand j'aurai des jeux GameCube, un jeu sur la PS3, et pareil pour la Xbox. Et ensuite, on peut faire des gros gameplay, des grosses sessions de gameplay, par exemple un gameplay PS2. Je switch, pouf, on passe directement à la PS3. Je reswitch, on passe à la Xbox. Et je reswitch encore une fois, on peut passer directement donc à la Xbox 360, à la GameCube plutôt. Et éventuellement, peut-être qu'un jour j'aurai la Switch, donc ce sera le 5e bouton. Et on pourra passer directement à la Switch. Donc le tout pour 3€. Franchement, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Il y a évidemment un câble d'alimentation qui est fourni, qui repart en USB. Donc si vous voulez l'alimenter, il faut tout simplement prendre un petit bloc en USB pour style Samsung pour recharger les téléphones. Ça suffit amplement pour alimenter l'appareil ici. Donc voilà, franchement pour 3€, on peut passer 3,60€ je crois. Il fait vraiment bien le taf. C'est vraiment un truc très propre. Bon, qualité plastique, hein, donc voilà. Hein, donc ça vaut vraiment pas non plus de 3€, mais ça fait bien le taf. Donc ça c'était le premier achat. Ensuite, je me suis rentré le collector de The Marine. Ici je vais tout simplement vous mettre une photo pour vous le montrer parce que j'ai déjà fait un unboxing. L'unboxing sortira quelques jours après cette vidéo là. Donc pour ceux qui veulent le voir en plus en détail, je vous conseille d'aller voir la vidéo unboxing de The Marine. Donc je vais mettre la photo de ce pas. Et voilà les potos, donc le petit collector, donc The Marine Collector Edition, que j'ai payé 30€. Et franchement, il vaut vraiment le prix parce qu'il est vraiment magnifique ce collector. Bon, pas très bien fourni, mais très bonne qualité. Ensuite, je me suis rentré un tout nouveau jeu sur PS3. Enfin, nouveau. Nouveau dans le sens que c'est nouveau parce que ça vient d'arriver, mais sinon ça fait quelques années qu'il est sorti. Je l'ai payé, je crois que c'était 5€ ou 6€, je sais plus exactement. Mais il est complet. Donc avec notice, tout ça, et dans un état plutôt propre. Il s'agit de Brutal Legend. Celui-là, ça faisait un petit moment que je le cherchais. Et je l'ai enfin trouvé pour pas très cher. Donc Brutal Legend, donc j'ai vraiment hâte de le tester aussi celui-là. Voilà, l'arrière. Comme vous le voyez, il est complet. C'est des notices et tout. Hop,
Aucune rayure. Et ah oui, un truc pour ceux qui verront le collector, donc l'unboxing du collector. Dites-moi si c'est une version anglaise ou américaine du jeu, parce qu'en fait, normalement, ici, on a deux Peggy. On a le Peggy... Pardon, excusez-moi pour le micro. Le Peggy 18 là, normalement, ça, c'est des gros Peggy qu'on retrouve sur les collectors, Blu-ray, tout ça, mais anglais. Et ici, on a un autre Peggy ici, mais celui-là, je ne sais plus de quel pays il s'agit. Est-ce que c'est une édition américaine ou anglaise? Si vous le savez, merci de me mettre dans les commentaires. Ce serait très gentil, parce qu'ici, on retrouve le Peggy européen. Ici, tout simplement. Donc, je voudrais savoir un petit peu. Donc voilà, le petit Brutal Legend. Ensuite, je me suis procuré pour la modique somme d'1€, mais il me revient à 4€ parce qu'il y avait les frais d'envoi avec. Mais pour 4 balles, il est franchement mais magnifique. Mais vraiment, vraiment magnifique. En plus, c'est un officiel FIFA. Il s'agit du Steelbook. Voilà, de FIFA Street. On retrouve donc bien sûr le FIFA Street sur le côté. Ici, on retrouve un petit graffiti à l'arrière, eSport. Ici devant, juste ici, on retrouve bien le logo officiel FIFA. Donc ça va me servir tout simplement à ranger mon FIFA Street que voici dans sa petite boîte et tout. Donc ici je vais le ranger dans l'artwork, enfin dans le steelbook. Et on va faire ça de suite les amis. En plus comme vous voyez la boîte ici, il n'y avait vraiment rien dedans, très basique. Le steelbook c'est pareil aussi, il est très basique, il n'y a pas d'artwork à l'intérieur, c'est un peu dommage. Mais bon, pour 4€, franchement, en plus il est dans un état mais nickel. Donc on va se ranger donc le FIFA Street dans cette magnifique petite boîte. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais récupérer la jaquette du jeu et l'introduire à l'intérieur du jeu. Hop, on va faire tout simplement comme ceci. Voilà. Et je vais me la ranger à l'intérieur, comme ça je ne la perds pas, elle est toujours présente à l'intérieur. Il suffira si un jour je veux remonter le steelbook à part ou quoi, de retrouver une boîte PS3 vide et puis voilà quoi. Et ça c'est plutôt assez sympa. Voilà. Et voilà. Un magnifique steelbook. Franchement il est vraiment très joli, en plus il est vraiment comme neuf quoi. Il n'y a même pas une griffure, rien. Donc ça fait vraiment plaisir. Bon après ça reste du FIFA, mais ici il faut pas oublier que le FIFA Street ici, c'est le premier du nom. Et il garde quand même une belle petite cote d'occasion. Il tourne en général dans une vingtaine d'euros à peu près. Je l'ai même vu des fois un peu plus cher, à 40€. Mais ça c'est des prix eBay. Hein. Sinon sur Amazon et sur Rakuten, en général il tourne autour de entre 15 si vous avez de la chance, 15€. Et il peut monter jusqu'à 20-25€. C'est un jeu qui ne décote pas trop que ça, malgré que c'est un jeu PS3, que les jeux PS3 ont tendance à décoter. Ainsi que les jeux PS4 aussi. Celui-là, il décote pas trop et je suis très content d'avoir rentré le steelbook. Puis au passage, ça me fait une petite boîte... Donc une petite boîte PS3 de rechange au cas où j'aurai un jeu pété ou quoi. Ou une boîte un peu dégueulasse. Et voilà, ça fera toujours une petite boîte en plus. Les poteaux. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Bien sûr, il y aura encore 2-3 petites choses à vous présenter. Ici, il me reste un God of War très particulier à vous présenter. Et ça, j'ai vraiment de l'avoir. Il reste aussi une petite webcam à tester. Pour le PC d'en bas, c'est une webcam que j'ai payé moins de 10€, je crois. Soi-disant 720p, 1080p. Bon, c'est une caméra chinoise. Hein. Mais bon, pour 10 balles, ça me suffira largement en bas, même si elle ne fait pas tout à fait du 720p, on s'en fout un petit peu. Et il me restera également un autre collector à vous présenter. Donc, vous le connaissez déjà, parce que vous avez déjà vu la version que j'avais reçue sous Xbox. Donc c'est tout simplement le collector avec le steelbook de Bayonetta et Vanquish. Donc ici, je l'ai recommandé en version PS4, en espérant enfin l'avoir en PS4, et puis voilà. Et aussi un dernier petit détail qui est quand même vachement visible, vous l'avez remarqué, le petit fond vert, voilà. Un fond vert que vous trouvez sur Rakuten à 60€. Ici j'ai regardé sur Banggood, 35 balles. Livré très rapidement quand même, pour 1,47€ je crois en plus. Vous êtes livré quand même assez rapidement. Normalement je devais l'avoir vendredi et je l'ai reçu aujourd'hui, donc vraiment top, donc rien à dire. Et il fait vraiment le taf, donc voilà.
Donc je vous dis à la prochaine les amis pour la suite. Et yo les potos, donc voici la suite des achats du mois. Aujourd'hui donc j'ai reçu le enfin donc le Bayonetta Vanquish 10e anniversaire en lunch édition. Donc c'est bien le boîtier cartonné Steelbook, vous allez voir. Je l'ai ouvert un petit peu à la Rio Gaming, un petit dédicace à Rio au passage, petite dédicace aux chaînes belges. Donc vous voyez, pour débister, en fait, vous prenez un fin couteau et vous glissez en dessous et vous le décollez au fur et à mesure. Comme ça vous permet, si vous voulez, de le conserver sous blister, si vous voulez le conserver entre guillemets sous blister, parce que bon, il sera quand même débisté au-dessus, quoi. Mais ça permet de le conserver l'objet entièrement sous blister quand même. Donc ouais, le liseré est toujours là, hein, vous voyez. Je sais pas si on le verra à la cam, mais comme c'est pas un... le jeu a été acheté en Angleterre, donc il n'y a pas le liseré officiel PS4, vous voyez, avec le petit PS4 ici, mais le liseré est toujours là. Voilà, on le voit ici un petit peu, vous voyez, juste ici. Donc ça a été ouvert vers le dessus. Donc ici c'est le petit boîtier cartonné. Voilà. Un truc un peu dommage par rapport à la version PS4, c'est qu'il n'est pas compatible 4K, alors que sur Xbox One, il est compatible 4K. Donc le Vanquish et le Bayonetta, franchement, en 4K, ça peut être vraiment sympa. D'ailleurs, Trong, si tu as déblisté le jeu, franchement, je serais curieux de voir un petit peu que tu fasses un test. Voir si tu pourrais streamer ne fût-ce que le Bayonetta et même Vanquish avec. Sur ta Xbox One, et il est streamé en 4K. Franchement, je serais même pour en faire carrément une vidéo en 4K. Je serais vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. Voir s'il y a vraiment un upgrade assez fort, surtout sur Vanquish, parce que Vanquish graphiquement il commence à se faire vieux, même sur la version PS4. Ça se voit que c'est un vieux jeu. Bayonetta, je suis quasi sûr et certain que ça va être une tuerie en 4K. Donc Trong, si tu regardes cette vidéo là, ça pourrait être sympa que tu fasses un live test donc du collector Bayonetta Vanquish, mais en 4K. Bien sûr, si tu peux le faire, hein, bien sûr. Donc ça pourrait être sympa. Sinon, franchement, le steelbook est vraiment mais ultra stylé. Je vais vous montrer la face la moins belle. Pourtant, c'est un jeu que je kiffe. Voilà. Je vais vous montrer d'abord la face de Vanquish. Vous voyez, c'est un petit effet 3D débosselé, pas débossé comme on dit. Ici, il y a un petit effet glossy sur certains éléments. Donc toute la partie ici. Il y a un petit effet glossy, un petit peu ici aussi. Sur le Vanquish, un petit peu pareil aussi, à certains endroits où il y a des petits reflets. Bon, avec la lampe, c'est pas évident à voir, mais il y a quelques petits endroits au niveau de l'armure qui a 2-3 petits reflets, mais c'est vraiment très très léger. Et il y a un petit effet donc cabossé, donc vous voyez, quand on le regarde comme ça, on voit un petit peu que c'est une sorte de relief en fait. Et c'est franchement assez sympa. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait pour le boss final aussi de la même manière. Mais la partie du steelbook est vraiment la plus jolie des gars, c'est celle de Bayonetta quoi. Là c'est une claque, mais quand je dis une claque, c'est franchement hyper stylé quoi. Regardez-moi ce steelbook de malade mental quoi. Il est ultra beau quoi. Franchement, je regrette pas d'avoir attendu aussi longtemps pour l'avoir. Parce que franchement, il vaut vraiment le coup. Il est vraiment magnifique. Je sais pas si on verra bien, parce que j'ai pas beaucoup d'éclairage, j'aurais dû mettre le spot. Attendez, j'ai allumé le spot, enfin le ruban, enfin le panneau LED, pour que vous voyez un peu mieux, parce que là franchement, il mérite d'être vu, mais correctement. Regardez-moi cette tuerie quoi. Franchement, il est exceptionnel. Il est super propre. Le Vanquish aussi, hein, franchement, il a un petit style bien sympa en pose dynamique et tout, mais je trouve que le côté Bayonetta est vachement plus impressionnant. Bon, déjà, Bayonetta, c'est un personnage ultra culte, donc c'est une tuerie, quoi. Et quand on ouvre les deux, ça donne ça. Voilà. Donc il n'y a pas de raccord, parce que c'est deux jeux bien spécifiques. On retrouve toujours, bien sûr, le titre sur la tranche, donc Bayonetta et Vanquish, 10e anniversary. Blunder Lunch Edition. À l'intérieur, c'est un steelbook assez joli aussi. On a une toute petite notice qui reprend donc le visuel de la boîte. Donc Bayonetta au-dessus, Vanquish en dessous. La notice, on va voir ce qu'il y a dedans après. Le jeu, c'est exactement le même que la version standard du jeu. On a tout simplement Bayonetta sur un disque, ici au-dessus, Vanquish juste là sur l'autre disque. Donc en fait on a les deux jeux sur un disque. Moi j'aurais bien aimé que pour les éditions Steelbook, ils fassent un jeu par CD.
ça aurait été sympa, et faire la version lambda, on va dire, amarré, mettre les deux jeux sur un disque, d'accord. Pour l'édition Steelbook, j'aurais bien aimé quand même qu'ils mettent le Bayonetta sur un seul disque et Vonky sur l'autre. Voilà, ça aurait été un petit peu plus sympa. Et sinon, à l'intérieur du Steelbook, eh ben, on découvre tout simplement ceci. Voilà, des visuels de Vanquish et de Bayonetta. Ici, on voit un petit peu aussi que c'est débosselé, hein, vous voyez, on voit les titrés ici, comme quoi ça a été travaillé. Parce que Bayonetta, c'est pareil, c'est le même effet de débossage. Ça se voit un peu moins sur le Vanquish, par contre. Vanquish qui est à peu près ici, là, donc par rapport à la face, hein, au dessin. Il est à peu près ici, et là, on voit pas que ça a été trop débosselé. Enfin, débosselé, ah si, là, on le voit un petit peu, vous voyez. Donc c'est vraiment très léger, hein. Mais franchement, il est vraiment très propre. Au début, je pensais revendre la version que j'ai, donc la version simple, et jouer tout simplement celui-ci. Mais je pense que celui-ci, donc comme je l'ai ouvert là, j'ai réussi à l'ouvrir correctement, je vais le refermer bien délicatement et tout, et le garder sous blister. Vraiment pour la collection, vu que j'ai la version, on va dire, normale du jeu. Donc la notice, bah c'est rien, c'est tout simplement des langues. Voilà, des langages Espagne, anglais. Je sais même pas s'il y a le français, vu que c'est une édition anglaise. Oui, il y a le français aussi, donc avant d'utiliser, voilà, c'est tout simplement les notices, les warnings habituels quoi qu'on trouve. Voilà. Et la notice, bah voilà. Donc notice très simple, il n'y a même pas un petit DLC, rien. C'est un peu dommage. Ce qu'ils auraient pu faire aussi éventuellement à la place de faire donc le jeu sur chaque disque séparé, c'est éventuellement mettre une petite OST quand même. C'est quand même le 10e anniversaire, donc anniversary et tout, donc c'est un... Donc en gros, on a juste le Steelbook pour cette édition-là, qui est déjà une tuerie, hein. Franchement, le Steelbook, il n'y a vraiment rien à dire. Donc voilà les potos concernant le dernier achat du mois que j'ai reçu aujourd'hui, après pas mal d'attentes, et aussi une version entre guillemets fake, parce que je l'ai reçu en version Xbox, et la version 5 que j'ai reçue alors que normalement j'aurais dû avoir la version Steelbook. Mais je regrette pas l'achat, celui-là il va rester bien emballé pour la collection, donc voilà. Donc on se retrouve juste après.